On se retrouve pour une vidéo de maths. Alors, on commence par les rituels. Donc aujourd'hui, il va falloir écrire des nombres en lettres. Donc il y aura des nombres qui seront écrits en lettres et tu vas devoir en fabriquer le plus possible. Donc, des étiquettes, il y a 4 étiquettes pour les CP, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, donc elles sont bleues et orange. Et les CE1, vous avez ces 4 étiquettes, plus celle qui est en vert et rose. Donc, tu peux faire pause sur cette vidéo, prendre ton ardoise et essayer de fabriquer le plus de nombres possible avec ces étiquettes. Donc c'est pas difficile, tu les mets dans l'ordre que tu veux pour pouvoir former des nombres. Donc par exemple, on peut avoir 97. On peut avoir, si on utilise le 100, 427. On peut avoir 790. Voilà, donc j'espère que tu as trouvé plusieurs nombres. On passe au calcul mental. Alors, tu prends ton ardoise et tu essayes de calculer le plus vite possible. En CP, 10 plus 30. En CE1, 300 plus 40 plus 60. Donc c'est des additions de dizaines et de centaines entières. Pour le premier, on donne une petite explication. Donc 10 plus 30, une dizaine plus 3 dizaines, ça fait 4 dizaines. 4 dizaines, c'est 40. Les CE1, 6 dizaines plus 4 dizaines, ça fait 10 dizaines. On sait que 10 dizaines, c'est 100. Donc 300 plus 100, ça fait 400. CP le plus vite possible, 50 plus 20. CE1, 200 plus 50 plus 40. Alors 5 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 5, 6, 7. 7 dizaines, ça fait 70. Les CE1, on commence par les dizaines. 50, 5 dizaines plus 4 dizaines, ça fait 5, 6, 7, 8, 9 dizaines. 9 dizaines, c'est 90. 200 plus 90, 290. En CP, 30 plus 40. En CE1, 500 plus 60 plus 20. Alors, 3 dizaines plus 4 dizaines. 3, 4, 5, 6, 7, 7 dizaines. C'est comme tout à l'heure, ça fait 70. 6 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 8 dizaines. 8 dizaines, c'est 80. 500 plus 80, 580. 60 plus 20 pour les CP. 700 plus 50 plus 30 pour les CE1. 6 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 8 dizaines. Et 8 dizaines, c'est 80. 50 plus 30, 5 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 8 dizaines. 8 dizaines, c'est 80. 700 plus 80, 780. J'espère que tu as bien réussi ce calcul mental. On passe aux apprentissages. Alors, en CE1, tu iras chercher sur le Padlet une fiche d'exercice de calcul. Donc, tu pourras utiliser du matériel si tu as un petit peu de matériel chez toi.
Ça peut être des jetons ou des petites billes ou ce que tu veux pour t'aider à compter. Quand tu as fini de remplir cette feuille d'exercice sur les calculs, tu peux prendre une calculatrice pour vérifier si tu as juste. Ensuite, tu pourras faire au moins un petit problème dans ton fichier, dans ton mini fichier problème. Et lorsque tu auras fini, tu pourras jouer au jeu des multiples idées. Alors je mettrai sur le Padlet un lien vers un site internet où il y a tous les jeux de maths qu'on a fait en classe. Donc tu verras, il y aura aussi le jeu des dés multipliés et tu pourras directement jouer sur l'ordinateur. Ou alors tu peux jouer à la maison avec un dé et une petite feuille pour calculer ton score. Donc cette vidéo s'arrête là pour les CE1, les CP, on continue ensemble. Et on va parler de la famille des 80 et des 90. La dernière fois, on avait parlé de la famille des 60 et des 70. Cette fois, c'est la famille des 80 et des 90. Donc là, en bas, tu as la file numérique de 80 jusqu'à 99. Et ici, tu as aussi la file numérique de 80 jusqu'à 99 avec les petits dessins des dizaines et des unités. Donc, je vais te demander de chercher 87. 87 sur cette ligne et sur cette ligne. 87, il est ici. Il y a 8 dizaines et 7 unités. C'est la famille des 80. Il est ici. Il est bien dans la famille des 80. On commence par un 8. 93 maintenant. 93. Alors ici, 93, ça s'écrit un 9 et un 3. Donc ici, on a 93, 9 dizaines et 3 unités. 93, hop, ici, c'est la famille des 90, puisque ça commence par un 9. Donc ça marche comme la famille des 60 et des 70. Quand on entend 80 au début du nombre, on sait qu'il va commencer par un 8 ou par un 9. 87, il commence par un 8. 93, il commence par un 9. Donc quand j'entends 80, je sais que ça va commencer par un 8 ou par un 9. Alors, regarde bien ici. Ça, c'est la petite file de la dernière fois avec la famille des 60 et la famille des 70. Ça, c'est la petite file d'aujourd'hui, la famille des 80 et la famille des 90. Quand tu lis ou que tu entends 80, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans cette famille, dans une des deux familles ici ou dans une des deux familles ici? 80, c'est celle-ci. Soit ça commence par un 8, soit ça commence par un 9. 80, alors lorsque tu entends 80, tu entends 4 et tu entends 20. Parce qu'en fait, 80, c'est 4 paquets de 20. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. On a bien 1, 2, 3, 4 paquets de 20. 80, c'est 4 paquets de 20. Alors, 85. Si on le fabrique avec les petits cartons nombres, on prend le 80 et le 5 pour faire 85. Donc, on peut dire que 85, c'est égal à 80 plus 5.
le carton 80 plus le carton 5. Maintenant, 98. 98, pour le fabriquer, on peut prendre le carton 90 et le carton 8. Mais on peut aussi prendre, quand on écoute bien, 98. On peut prendre le carton 80 et le carton 18. Enfin, les cartons 18, puisque c'est le carton 10 et le carton 8. Donc 98, 80 plus 18. Ici, on a 9 dizaines. Et si on regarde ici, 8 plus 1, on a aussi 9 dizaines. Donc c'est pareil, 90 plus 8 ou 80 plus 18, ça fait toujours 98. Donc on peut dire que 98, c'est 90 plus 8 ou alors 80 plus 18. Alors ça va être à toi de jouer. Tu peux dessiner les petits cartons sur une feuille si tu veux. Je vais te demander de fabriquer 94. Comment je peux fabriquer 94 avec mes cartons nombres? Donc tu peux faire pause et appuyer sur play pour avoir la correction. 94, on voit que ça commence par un 9, 9 dizaines et 4 unités. Pour avoir 9 dizaines, il me faut 90. Hop. Donc je prends 90, il me reste 4 unités, je prends 4. Ça me fait 94. Pour faire 88, il me faut 8 dizaines. Pour avoir 8 dizaines, il me faut prendre 80 et il me faut 8 unités. Donc je vais chercher 8 unités. 88. 97. Pour faire 97, il me faut 9 dizaines, donc 90, et 7 unités, donc 7. 97. Ça, c'est une petite révision de ce qu'on a vu la dernière fois pour la famille des 60 et la famille des 70. Donc, je sais que quand j'entends 60 au début du nombre, je sais qu'il va commencer ce nombre par un 6 ou par un 7. 62, ça commence par un 6. 72, ça commence par un 7. Mais on entend 60 au début à chaque fois. C'est seulement grâce à la suite que je peux choisir entre le 6 ou le 7. Si le nombre suivant est plus petit que 9, ou qu'il est égal à 9, ça commence par un 6. 61, hop, on entend 60 et 1. 1, c'est plus petit que 9, donc ça s'écrit avec un 6. 68, ça commence par un 6, puisque le 8, on entend 60 et on entend 8. Le 8, il est plus petit que le 9, donc ça commence par un 6. Par contre, si le nombre suivant est dans la famille des 10, si c'est 10, 11, 12, 13, etc., le nombre il va commencer par un 7. Par exemple, 74, j'entends 60 et 14. Donc 14, c'est dans la famille des 10, donc le nombre il va commencer par un 7. Et bien c'est un petit peu pareil pour la famille des 80 et des 90. Quand j'entends 80 au début du nombre, je sais que ça va commencer par un 8 ou un 9. Mais pour arriver à choisir entre le 8 et le 9, il faut écouter la suite du nombre. Donc si j'entends après le nombre, après 80, si j'entends un nombre plus petit que 9 ou égal à 9, ça commence par un 8. Par exemple, 86, j'entends 80 et 6. 6, c'est plus petit que 9, donc le nombre il va commencer par un 8. Par contre, si j'entends juste après 80 un nombre qui est dans la famille des 10,
eh bien le nombre va s'écrire avec un 9 au début. Par exemple, 97, j'entends 80 au début, donc je ne sais pas si c'est un 8 ou un 9. Ensuite, j'entends 17. 17, il est dans la famille des 10. Donc je sais que mon nombre, il va se commencer par un 9 et pas par un 8. Alors, un petit exercice. On a déjà fait ce genre d'exercice en classe, donc j'espère que ça va aller pour toi. Donc, d'abord, j'entends, il faut lire le nombre qui est écrit en lettres. 83, 83. Ensuite, il faut le représenter. Donc, on prend les barres de 10 et les unités et on représente 83. 83, eh ben, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Je suis arrivée à 80, il me manque 3. 81, 82, 83. Ok, donc là j'ai représenté 83. Combien j'ai de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dizaines et de 3 unités. Donc j'organise, ça veut dire que j'écris que 83 c'est 8 dizaines et 3 unités. 8 dizaines c'est 80, 3 unités c'est 3. Donc 83 c'est égal à 80 plus 3. Une fois qu'on a représenté et qu'on a organisé, il faut écrire le nombre en chiffres. Donc 83 ça s'écrit un 8 et un 3. On fait pareil pour 94. Tu peux essayer de le faire tout seul en faisant pause et en rappuyant pour avoir la correction. 94. Donc, si j'essaye de réfléchir et de savoir si mon nombre il va commencer par un 8 ou par un 9, j'entends 80 au début. 94. J'entends 80 et 14. 14, c'est dans la famille des 10. Donc 94, ça va commencer par un 9. On y va. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94. 94, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines et 1, 2, 3, 4 unités. 9 dizaines et 4 unités. 9 dizaines, c'est 90 et 4 unités, c'est 4. Donc, 90 plus 4. On peut aussi écrire, comme on l'a vu tout à l'heure, 94. C'est 80 plus 14. Donc 90 plus 4 ou alors 80 plus 14. 94, ça s'écrit un 9 et un 4. Voilà, bravo à toi, on a fini pour aujourd'hui. Je te laisse noter les questions si tu en as et je pourrai y répondre un peu plus tard.